Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer que tu es capable de tirer les cartes avec n'importe quel jeu. Tous apportent une clarté, une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses. Si tu as envie de mieux te comprendre, d'évoluer, eh bien je vais te montrer que tous les jeux t'apporteront un message, quel qu'il soit. Je commence par exemple, allez, les tarots de Marseille. Je vois Paccard, mais j'oublie son prénom. Elles sont très très grandes et il y a longtemps que je ne les ai plus utilisées. Alors mon plaisir, parce que ça reste des jeux, c'est ça. Attends. Mais avant je dis non, il ne faut pas le faire, ça va prendre cette carte. Mais j'aime bien. J'aime bien. Parce que celle-ci, elle se mélange bien. Grande carte. Donc, Tarot de Marseille, grand message ou pas, hein? L'empereur. L'empereur parle de l'image, si on va au niveau psychologique, de l'image du père, de l'autorité. Ça peut aussi être assis sur ses principes et rester conventionnel. Le tarot de Marseille, eh bien, il pourrait te dire « je suis le meilleur ». J'ai la réponse. Regarde comme je suis sûre de moi. La réponse est là. C'est moi qui la donne. C'est une carte d'autorité paternelle, de royauté, d'empereur, Napoléon. Et voilà, pour moi, je vois Napoléon avec notre tarot de Marseille. Quand je vais le mettre là, maintenant on va prendre un autre. Attends, je vais le mettre ici. Donc le tarot de Marseille dit « c'est moi, le roi ». Tarot Rider Waite Smith. Arthur Waite qui l'a écrit et Pamela Colman Smith qui l'a dessiné au début du siècle passé. J'avais envie de m'amuser aujourd'hui. J'espère que ça te plaira. Celui-ci, eh bien, il parle autrement et il dit « Sois courageux, travaille ardemment, à chaque jour suffit sa peine, il est consciencieux, c'est le bon élément, donc fiable. » Le cavalier, c'est un cavalier, tadam, tadam, il ne reste pas assis sur des principes. Celui-ci, il laboure son champ. Il est évidemment les mineurs, les arcanes mineurs. Arcanes, c'est secret, tu vois. Sont un peu moins secrètes que Tarot de Marseille parce qu'elles sont dessinées. Bien que là, le cavalier et le chevalier est dessiné aussi de pentacle sur le tarot de Marseille. Et on t'invite ici à un travail régulier, à une compréhension. Il a un léger sourire. Donc celui-ci, pour le comprendre, il t'invite non pas à c'est comme ça, pas autrement, un travail journalier, un travail, une étude, une compréhension, de t'ouvrir chaque jour à une autre perception. Ben, regarde face à moi, j'ai justement ce chevalier, ce cavalier de denier. Voilà. Qui est focalisé. Il a un bâton, celui-ci. Il y a un bâton. Celui-ci pas. Voilà. Tu vas l'interpréter peut-être différemment avec le blondinet qui a un bâton, qui a de l'énergie à revendre pour réussir ce qu'il entreprend. Et celui-ci n'a même pas besoin du bâton, il sait, il avance. Il tient son denier. Donc, concrètement, il sait que
il va y arriver. Je continue. J'ai pris le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Une carte. Alors, qu'est-ce que le Lenormand va dire? Ah ben lui, le Lenormand, il a dit « Avec moi, écoute ton intuition. Écoute-toi. Rien n'est permanent, rien ne dure. Tout bouge. Je suis nouvelle. Je crois, je décrois. » Elle ferme les yeux et là, on est avec le Tanis Lenormand, avec une énergie maternelle. La lune représente la maman, le foyer, l'introspection, mieux se comprendre. Donc avec le Tanis Lenormand, avec le petit Lenormand, tu peux aussi l'utiliser pour mieux te comprendre. C'est génial. Je continue, le petit oracle des sons. Bon, là, on n'a pas envie de se casser la tête. Et on demande un message du jour, écrit, clair et net. Zou. Mantra, cette prière que l'on répète à l'infini. Cette petite phrase qui clarifie nos intentions. Créer son mantra, c'est voyager dans son âme et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter et s'enlacer. Voilà, là, on a une phrase claire. Comprendre ses émotions et on a ici une organisation, une clarification, une fermeté dans ses convictions également. C'est gai, hein? Donc là, c'est facile, tu as ton mantra. L'oracle des Médéors, encore un autre, de Stéphanie Abella. Tu tires ta petite carte. Rupture. C'est une carte pour moi de changement. Attends, je regarde. Oh, c'est chouette. Elle est toute de cristaux et elle se reconstruit. Rupture et reconstruction. Derrière, on a comme un chemin, pas un labyrinthe, j'y vois plutôt où tu vas avoir accès au Bouddha intérieur, parce qu'elle ferme les yeux, aux pyramides, quelque chose de pyramide, parce que je vois ça. Voilà. Un travail profond intérieur qui permet de se reconstruire. Et l'auteur parle de rupture. Alors là, facile, tu lis aussi. Alors, une rupture va avoir lieu, une rupture professionnelle, amicale ou amoureuse. Vous avez besoin de prendre du recul afin de faire le point sur cette situation ou cette relation. Ce laps de temps vous permettra d'y voir plus clair au sujet de vos besoins ou de vos envies. Donc en fait, c'est une rupture positive. Une rupture du passé t'a permis de mieux te reconstruire. Tu vois, là, tu vas avoir un message qui peut, si c'est une rupture passée, t'aider, mais je trouve que elle peut aussi te perturber parce que elle dit. Là, tu peux changer. On te dit, ne reste pas axé sur tes convictions, sur ce qu'on t'a dit, ne sois pas trop autoritaire. Là, on t'invite à travailler chaque jour, sois modèle, de labeur, sois consciencieux. Là, on te dit, écoute tes cycles, écoute-toi, écoute tes ressentis, ton intuition, travaille tes émotions. Et là, rupture. Stop. Rupture peut-être avec un passé qui n'a plus lieu d'être. Sagesse du temps, de Stéphanie Gras. Pareil, tu prends ta carte du jour. Et là, tu vas voir aussi un message précis. Ah, on a aussi une carte de changement, de renouveau, un peu comme la rupture, mais présentée différemment. Donc le vocabulaire doit te parler.
on a une carte de transformation. On voit un papillon, un phénix qui renaît de ses cendres et on a ici un serpent. Une profonde mutation. Goldorak, je le dis souvent, mais bon, 35. Et on regarde l'auteur, elle parle de changement, de transmission, prend le temps de guérir les blessures passées et d'accueillir l'amour sous un jour nouveau. Laisse-toi porter par un renouveau émotionnel et la transformation profonde d'une relation. Cette carte confirme également la fin d'une période de célibat, forcément, puisque tu as une rupture. Hein. Si tu prenais le tirage général, en fait, dire, il y a un gars qui est très autoritaire, très manipulateur, très vilain. Ça peut être un patron et ça peut être un conjoint. Toi, tu es fiable, tu es consciencieux, ordonné. Et tu en as marre. Tu en as marre qu'on te dicte ce que tu veux faire, ce que tu souhaites. Tu vas demander des comptes. Rupture de contrat ou une rupture avec quelqu'un. C'est se comprendre, s'écouter, s'enlacer. Donc tu te concentres sur toi-même. S'ouvrir au renouveau. Un chapitre se clôt, donc on parle de nouveau de rupture, pour en ouvrir un nouveau qui va évoluer, qui va faire évoluer ta vie. Le moment est au grand nettoyage afin de tourner une page sur ce qui entrave ton avancement. Tout ce que tu guéris et tout ce que tu transformes en toi ouvre un chemin qui saura t'inspirer et éclairer celles et ceux qui t'entourent. C'est le moment de croire en tes rêves, un souhait cher pourrait se réaliser. Libère-toi des anciennes énergies, accueille les changements nécessaires pour passer à autre chose et trouve ton équilibre du moment. Tu entres dans une phase de transformation intense, alors avance sans peur, accepte tes zones d'ombre et sois prêt à accueillir le renouveau. Et là, c'est avancer, concret, denier, guérison intérieure. Tu vois, chaque oracle, chaque jeu apporte une signification de manière différente, avec des dessins différents. J'ai même pris ici, j'ai déjà utilisé au début, je tirais les cartes. Et alors là, c'est bien parce qu'il n'y a aucun livret, donc tu interprètes à ta manière. Oh ben regarde, on retourne avec nos dictateurs, comme je disais, une personne très autoritaire, qui dicte ses lois, et on te dit à travailler, à couper avec ces énergies. Attends, parce que je préfère mélanger un peu. Là, on parle de dictateur. Nous invite vraiment à nous reconnecter à notre essence véritable, à la poubelle, se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Tu vois, avec des cartes, si tu t'écoutes, tu vas comprendre. Peau de banane, t'en as marre de glisser sur des peaux de banane, t'en as marre de te faire dicter ta conduite, et tu sais ce qui est bon pour toi. Voilà. Tarzan, on voit une personne qui est sûre d'elle, sûre de lui. Alors, voilà, hein. Il a une épée, donc l'épée, évidemment, comme j'ai étudié, je sais que ça représente notre mental, notre manière de penser, notre manière de communiquer. Et s'il communique avec aisance, il passe d'un arbre à un arbre. Pas comme ça, mais comme ça. Hein? Tu vois, c'est marrant. Hein? Et alors là, on est avec une femme qui... C'est pas une femme. Si, c'est grand-mamie. La grand-mère paternelle du petit Spirou dit souffrir de la maladie d'Alzheimer maligne. Elle utilise sans scrupule cette excuse pour tourner toutes les situations à son avantage. Dotée d'un caractère de cochon, elle mène tout le monde à la baguette et brandit sans hésiter son fusil si quelqu'un lui résiste. Gare à celui qui est en train de dérober le trésor caché dans sa maison. Alors, on a deux personnes, et ici, on a une personne qui sort de... on a une araignée, et pourtant, elle a reçu, hein, une araignée qui tisse sa toile. Attends, je continue.
Attends, je vais les tourner parce que ça me perturbe, je dois fermer les yeux. Elles sont dans le sens des images, attends. Hein. Voilà. Et on a Imbattable. Imbattable, c'est une BD que j'adorais. Elle était dessinée, il passait du haut vers le bas, ce n'était pas linéaire. Donc il passait dans le temps à travers toute la page, de haut en bas et de bas en haut. Donc voilà le super-héros. Ce n'est pas comme ça, en étant sur la défensive, ce n'est pas en criant ou en se laissant persécuter, c'est en retrouvant la vraie liberté, comme Tarzan. Et Imbattable, eh bien, grâce à son super pouvoir, rien ne lui est impossible. Il s'en sert aussi bien pour rendre service à la communauté que pour déjouer les plans machiavéliques des super méchants ou apporter du pain à sa mémé. Il y a quand même un problème, il ne maîtrise pas toujours son pouvoir hors norme. Voilà, on est en apprentissage, il y a peut-être un stop là. Et apprendre à maîtriser son mental, il a quand même un bandeau sur les yeux et il aime les pizzas. Tu vas voir. N'oublie pas que c'est un jeu. Les cartes sont des jeux. Et Karl ici, un simple livreur de pizza, voit sa vie basculer où le jour où son cerveau, un cerveau d'une grande intelligence atterrit dans sa boîte crânienne. Très vite, Herbert et lui, donc le cerveau, deviennent complices et Karl peut profiter des drôles d'inventions scientifiques de son acolyte. Grâce à elle, il tente de séduire sa collègue Mila, mais sans succès. Qu'est-ce que l'on apprend? Que ce livreur de pizza, voilà, quelqu'un est rentré, on a ouvert sa boîte crânienne, eh bien tu peux ouvrir ton chakra coronal et accepter la guidance du ciel. Va te chercher une bonne pizza, voilà. Le cerveau, nous l'avons tous, la transformation, nous sommes tous imbattables. Et nous avons tous la faculté de combattre le passé, les mémés, tu vois, les mémés qui étaient comme ça, autoritaires, hommes et femmes. On a la possibilité de changer les choses. Les cartes sont un support pour nous, pour te comprendre, pour me comprendre. C'est pour ça que je t'invite au journaling, à écrire ce que tu ressens et surtout de t'amuser. J'en prends encore une. J'ai envie, Tarot Wandering Star. La dernière. Il y avait longtemps que j'avais plus joué avec la carte. Comme ça, sans message. Oh, 10 de coupe, prospérité, harmonie. Et là, c'est tout le monde est en joie. Plus de méchants mémères, plus de méchants pépères. On nettoie tout ça. Le passé est nettoyé, balayé. On a aussi là une carte qui parle de réconciliation, de petite maison dans la prairie. Tout le monde est en harmonie. Tout le monde est heureux. Regarde comme les boutons sont alignés. Elle a un chapeau sous forme de soleil avec les pointes vers le haut. Autour d'elle, on te dit de rayonner. Cette carte, c'est une carte d'harmonie, d'accomplissement, de joie, de sérénité, de joie en famille. Je vais te dire la phrase de l'auteur. J'y suis presque. Prospérité, joie, famille, satisfaction. Nous devons prendre soin de nos familles, quel que soit l'endroit où nous les trouvons. Elisabeth Gilbert. Vos amis et vos proches ont peut-être remarqué ce halo unique qui vous entoure et ils veulent sans doute s'en approcher afin d'en absorber un peu. Laissez-les faire. Vous avez d'abondantes ressources en vous et rien ne peut vous amoindrir actuellement. Soyez généreux avec votre lumière et votre amour, car cela ne pourra que vous faire briller davantage. Ben voilà le message. Il y a quand même un message du jour.
Donc, tu vois, joue avec tes cartes, amuse-toi et confiance. Quel que soit le jeu, si tu te connectes à ton cœur, tu auras le message. Ne jamais se décourager. Bisous. À bientôt les cartophanes.